actuellement 1-0 pour Freya qui mène la danse dans ce BO3. Le joueur qui perd cette rencontre sera éliminé. On est maintenant dans le loser bracket. Tout est en jeu ici. T'en es à combien là? Je suis... attends, je clique sur live si tu veux. Je suis à 38 secondes. Ah bah. Alors, est-ce qu'on a changé de civ? Et on a changé de civ, Zorat qui joue anglais maintenant. Je crois Que qu'il y a des eu une blagues influence qui s'est fait sentir. J'ai l'impression On a que Joe entendu Pain, Joe pendant le Gain, break, lui a ouais. demandé de changer. Il y a plus de Ouais. blagues marrantes à faire. T'es nul, Joe. À cause de toi, il joue plus franc. Au moment où je lui ai proposé, il a changé, donc c'est pas moi. Ouais, maintenant il va perdre juste à cause de ça. C'est bête. Non, pas forcément. C'est vrai que même au début de la partie, il aurait pu un peu deny le deuxième forum aussi. Donc je pense qu'il avait ses occasions en cette partie avec Franc, hein. C'est juste quelques petites erreurs quoi. Quelques manques d'expérience. Il a pas assez joué franc. Johanna, est-ce que tu penses que t'as influencé la communauté avec tes plays double et triple TC appris par Tattoo? Est-ce que Freya est en train de te copier? Ah, bah. Après, ça fait du bien. Hein. Ça aide à mort au bout d'un moment. C'est clair. C'est sûr que quand on part sur des games de 3 heures. Ou par contre on peut perdre on peut perdre le TC anglais qui va faire le taf. Et c'est parti, c'est 6 chèvres qui sont perdues, je pense qu'on peut abandonner la partie tout de suite. Ah bah c'est beaucoup de chèvres. Enfin non, on peut pas abandonner la partie tout de suite, mais je connais des analystes de ce chat qui l'auraient peut-être fait. Ouais. Après à voir parce que pour le moment, il les a pas encore récupérés quoi. C'est Donc, vrai. Ah, Ah si. bah là il y va. Hein. Si, là, ouais. Je viens de le faire. Ouh, qu'est-ce qu'on se met Bon, bien bah. du côté de Zorat. Ça fait plaisir. Le snipe de chèvre. Le TC anglais qui attendait cet éclaireur avec quelques Gatling dans le TC. Ouais. Là normalement on doit quand même dire merci, écrire merci dans le chat pour ce petit don de mouton. C'est vrai. C'est important. Merci au Uber Ship Delivery. Mon cher Eyap, de ce que t'as vu dans la partie d'avant, t'en penses quoi de ce switch de Civ et des chances de Zerat? De ce switch de Civ, j'ai du mal à savoir si ça va être mieux, moins bien, etc. C'est comme tu l'as dit, on était finalement assez close. Ça serait dommage de prendre une autre Civ sur laquelle il n'est pas à l'aise. Ma foi, ça on verra. Et je sais pas quoi trop dire de plus. C'est lui qui a choisi la map. Non, c'est Freya qui a choisi la map, si je dis pas de bêtises. Donc a priori, elle va jouer bien défensif sur cette map fermée. Les Anglais étant cependant assez forts, l'âge impérial également. Je pense qu'on va pas avoir trop de régression early. Ça va être un petit rush impérial des deux côtés. Elle a construit quoi comme monument, Freya? Mindwerk. Mindwerk de nouveau. Mindwerk étonnant. en prenant Étonnant. exemple sur Salamandalor évidemment. Je suis pas très fan du Mindwerk dans cette situation. Alors on a Tato qui parie sur son poulain en tout cas, qui met sa pièce sur Freya. Il a juste à spam des hommes d'armes et aller sauver les soldats Salekis. Elle va bourrer Burgrave. Ça va être easy win. Moi je pense que Gilles s'est inspiré des meilleurs joueurs anglais, principalement Red Devil. Et que par conséquent, ce sera une victoire facile pour lui. Il n'a encore jamais réussi à battre un Allemand avec anglais. Mais Est-ce que t'as réussi à battre quelqu'un avec ton anglais? Mais oui. Non. Oh, oh, oh. Moi je propose match après. Bah, ce que moi je sais, c'est pour avoir regardé la page AO4 World de Freya, je sais qu'elle a déjà perdu contre des anglais, donc battre un Sherlock anglais, en tout cas contre Freya, c'est pas infaisable.
Moi, je pense qu'après, il devrait y avoir combat. Non, mais là, il fait même pas un BO ferme et tout. Bon, après. Ouais, il fait Ok, qui, Maxime un BO good vibe. Ah, entre toi et Guillaume? Ça me va. Le truc, c'est que je traîne à chez Mais, en ce moment, donc je peux rejouer. Ouais, En on peut fait, j'ai tenter. pas de. J'ai pas de souris, je le BO, Ah, donc c'est pas possible. déçu. Bon, je suis curieux de savoir ce qui va se passer du côté de The Rats parce que j'ai pas l'impression qu'il compte jouer agressif Bellier ou autre, je sais pas. Enfin, la prod d'Archer me paraît un peu lente. Je sais pas ce qu'il a en tête. Est-ce qu'il pense pouvoir l'avoir au late game? Red Devil jamais réussi à battre un chleu. What? Mon automode a retenu un message pour la raison suivante, race, origine, ethnique. Est-ce que j'autorise ce commentaire? Allez, j'autorise dans ce chat l'utilisation du mot chleu. Ça me paraît ok. Je sais pas si tu devrais. Hein. Lucas, tu peux être outré par ce commentaire, t'as le droit. Non, c'est bon, ça passe. Encore une fois, on peut relancer le débat qui était le même pour la civilisation de Lucas. Est-ce que Freya finalement, sachant que ça s'est joué à si peu, est-ce que la game d'avant elle l'a gagné peut-être parce qu'elle jouait une civilisation pétée ou parce qu'elle a mieux joué? Ouh, attention, attention. Oh, ah bah non. C'est dommage, cette ferme restera impunie. Ah, voilà. Quoi? Un loup? Où ça un loup? Où ça un loup? Ah non, j'ai cru. Non, c'est juste que Gilles a attaqué. Alors on a les longs bros qui sont venus, j'ai pas vu, ils ont deny de la chasse. Freya qui a été obligée de se replier. Après elle a des bêtes de l'autre côté, hein, y a pas de Ça souci. peut être très chiant. Ah, il peut deny le TC là? Enfin, il a pas réussi à le deny, mais il peut tuer des villageois là. Hein. Il a encore quelques secondes devant lui. Allez, un villageois mort. Ah, c'est dommage, s'il avait vu ça plus tôt, il aurait pu en dire plus. Deux villageois morts. Il se replie. C'est propre, c'est propre. Ah, c'est qu'il produit plus. Peut-être qu'il compte pas produire, peut-être qu'il compte passer à l'âge 3 derrière ça. Il prend de la pierre, oui. Moi je trouve qu'un play, quelques longbows juste pour faire chier, into passer à H3, c'est pas déconnant parce qu'avec le palais du roi, au final, le déficit de villageois il va le rattraper. Les deux seront sur 2 forums, sauf que lui il sera à l'âge 3 et pas elle. Donc ça pourrait être pas mal en vrai. Mais visiblement là il prend de la pierre, moi si j'étais lui je serais focus sur passer l'âge du coup. Est-ce qu'on peut me rappeler quel est le second landmark de l'H3 des Anglais? C'est la tour blanche. Tour blanche. Tu sais le bâtiment que t'as jamais vu? Qui agit comme un keep, c'est ça? Ouais c'est ça. Comme un keep, mais l'équipe anglais ils peuvent produire des unités dedans, donc c'est un peu mieux que juste un keep, Ah, parce que tu comment peux ça? faire des trébuchets, des chevaliers, des arbats dedans. Ah, ouais, c'est fort ça. Ouais, c'est pas mal quand tu veux clôturer la partie ou que tu as besoin de défense quoi, mais sinon le palais du roi c'est mieux parce que tu peux boomer et passer l'âge en même temps quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, les Anglais, c'est tellement bien fait comme civilisation que t'as tellement de choix au niveau des bâtiments. Tu fais tout le temps les mêmes. J'avoue. Tatou qui nous dit elle prod rien encore une fois. Et du coup tu peux Ah, mais tour blanche je suis rush d'accord. et play une compo tour très bespringale. La compo, la technique secrète de Tatou. Je pense qu'ils se sont mis d'accord pour ne rien faire. Bah moi ce que je vois c'est surtout un The Rats qui risque de tomber en retard massivement en villageois hein, parce que bon avant il avait les francs mais ici c'est pas la même en niveau de prod. On est à 35 villageois pour Freya contre 30, on a déjà 5 villageois de retard et ça ne va que faire s'exacerber. Bah Ouais, mais non. ça. S'il passe l'âge 3, il peut le rattraper tranquille. C'est vrai, il peut le rattraper. Ouais c'est vrai, mais il faut qu'il passe l'âge 3 bientôt quoi. On est sur un No Rush 25. Hein.
25 minutes no rush s'il vous plaît. Bah il fait son forum, hein. Il va arriver à 3 forums assez vite en vrai. Ah, ok, j'avoue. J'ai peut-être été mauvaise langue. Mais pour l'instant, on est à 31 pour The Rats contre 39, bientôt 40. On aura bientôt 10 villageois d'avance, mine de rien. Gilou, qui a presque les ressources pour passer à l'âge. Hein. Il lui manque encore un peu d'or. Pourquoi elle prend pas les biches? Elle fait des fermes mais elle pourrait prendre les biches et les sangliers. Osef des céréales, faut balancer la barbaque, elle prend des baies. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense qu'elle applique une stratégie très connue des amateurs de viande de gibier. Dans le plat, on a tendance à préférer manger d'abord les légumes, les petites baies, voilà, les érelles, tout ça. Et ensuite, on termine par le good stuff, hein. C'est-à-dire on va chercher ensuite le bon cerf, le gibier, quoi. The Rats qui produit double ville, mais qui a pris des upgrades. Je sais pas ce qui s'est passé avec son or, il a plus assez pour passer l'âge, c'est dommage. Il fait les upgrades de la forge en fait. Ah, c'est pas le moment de les Oh, faire, non. hein. Faudrait qu'il passe l'âge d'abord, hein. Ce serait tellement mieux pour lui. Faut qu'il en mette plus sur sa mine d'or là. Ok, c'est bon, il en a 11, ça va remonter, il va pouvoir passer l'âge. On fait un mur, ouais. On est sur un no rush, 25 minutes. Hein. Le genre de partie qui aime bien jouer Because of Pietro, peut-être le meilleur joueur à ce jeu là. Ah, il peut passer l'âge. Allez, un petit palais du roi, Gilou. Pour rattraper ton déficit. 41 villageois Pose un contre bâtiment par 49. pitié. Un bâtiment par pitié, oui. Et c'est la tour blanche. Eh ben, au revoir. Ah, dommage, dommage. Bon, après, il a que 9 villageois de retard. S'il continue à produire non-stop, il gardera ses 9 villageois de retard toute la game. Je pense que 9, c'est pas trop significatif, c'est pas très grave, je pense. Je pense que c'est ok. Si la tour blanche peut l'aider à survivre, après, je sais pas si je l'aurais placé là. J'aurais peut-être placé un peu plus au niveau de l'autre forêt entre les deux TC. En tout cas, le mur de Freya est intéressant. Oui, c'est vrai, il est discutable. Surtout que, bon. Mais pourtant, elle a exploré le tour là. Ah, il y a un petit trou, c'est pour faire passer les engins de siège et tout. C'est quand même mieux que la petite porte. La porte, c'est chiant. Tu retrouves les unités qui peuvent se faire coincer. Bon, bah voilà quoi. Bon, on est sur un mur Geox, hein, c'est un mur qui respire avant tout. Bon, pour l'airflow, c'est intéressant, c'est vrai d'ouvrir les fenêtres parfois. Elle a le trou de l'autre côté aussi, à l'ouest, donc ça permet de faire un petit courant d'air sympa, une petite brise sympa dans ces temps de chaleur pour ces villageois. Le face, danger, c'est que ça fait rentrer aussi les moustiques, et par moustiques, je veux dire des longbows. Voilà, Après, c'est ça le problème. anglais, c'est anglais quoi, ça va tout droit. Ça Voilà, contourne sur pas les les murs, on côtés, est d'accord, ça voilà. contourne pas les murs anglais. Gilles qui oublie de produire de ses deux forums, c'est dommage, il va prendre du retard déjà qu'il en a. Mais on est passé à l'âge 3. Et Freya a posé son bâtiment. Ok, ouais, au final elle va rattraper à l'âge. Hein. Bah... Moi si j'étais Gilles là tout de suite, il aurait tout intérêt à tout barricader chez lui avec des murs en pierre. Essayer de rusher l'âge 4. Hein. Il a un meilleur impérial mais autrement je vois pas comment il va s'en sortir. Sachant qu'il est en retard en villageois. Et qu'en armée, je pense que Freya saura faire la différence avec sa meilleure prod. En tout cas, j'aime beaucoup le villageois Agile qui a construit sa barrière. Il la regarde depuis au moins une bonne dizaine de minutes. Ah bah, Disons qu'elle est pas si mal. Il est fier de son travail. Hein. Je pense c'est Marc, je pense que c'est Marc ça. J'allais dire, on a un Marc sous la main là, il a terminé de retaper 2-3 parpaings là, il les prend en photo et les envoie sur tous les réseaux sociaux, voilà. C'est ce qu'il est sûrement en train de faire ce villageois. Par contre, j'aime bien, elle a pas mis le mur non plus à gauche. C'est vraiment. On a deux joueurs qui sont totalement différents au niveau des murs. Agile, c'est l'open avant et blindage arrière. Et elle, c'est blindage devant et open des côtés. Semi-blindage devant.
On laisse un petit courant d'air quand même. Particulier quand même. Bon. Certains diraient, certaines On se mauvaises fait chier. langues diraient qu'on se fait chier. C'est certainement pas mon cas puisqu'on est dans le King's Tournament, le meilleur tournoi de tous les temps, donc le gameplay est forcément stellaire. Vous en pensez quoi les analystes? On devrait jouer à SimCity la prochaine fois. On se fait chier. Ouais, ok, bon bah c'est peut-être, ça confirme peut-être les doutes que j'avais à ce sujet. Ouais. Ah, Ça m'embête un peu parce que j'ai quand même payé très cher pour pouvoir assister à ce King's Tournament. Et finalement, je me demande est-ce que la qualité est vraiment au rendez-vous ou pas. Tu peux te demander Et remboursement auprès de la billetterie. Ah, alors non, je n'irai pas jusqu'à là parce qu'il faut soutenir les petits gens qui ont envie de se développer, etc. Mais quand même. Quand même, on se fait chier. Ouais. Bah, est-ce qu'il n'y a pas un monde où The Rats qui a déjà beaucoup d'heures passe /4, il nous pose un Wingard, commence à sortir des unités améliorées, puis Freya perd parce qu'elle était trop passive? Ou est-ce que ça arrivera pas parce que Freya a trop d'armées et dès que Gilles passera /4 il va se faire flouder et Moi il je sera mort? propose qu'ils prennent les lieux sacrés et peut-être que ça passe. Est-ce que ça serait pas le temps de faire un petit moment promo et d'annoncer la prochaine game Si. pour ceux qui s'intéressent? Ouais, c'est une bonne question. Ben, le prochain match, alors ça n'a pas encore été décidé, mais ce sera du coup a priori Taisho contre Joe Pain Joe Gain. Et de l'autre côté, on a aussi le gagnant de ce match contre Because of Pietro. Et par contre, la semaine prochaine, on attaque avec du sérieux, même si bon voilà, j'ai pas envie de minimiser la qualité des matchs qu'on est en train de visionner. Mais dans le winner bracket, on aura Salamandalo contre Red Devil et El Sombrero 13 contre Eyap. Et ça, ça va être sympa. Ça va être des matchs très intéressants. Contrairement à ce qu'on regarde actuellement. Voilà. Nous rush 2 heures, Maël. Ah non, non. Nous rush 2 heures. Non. Ok. On produit Ça serait drôle. des marchands du côté de The Rats. C'est douteux, hein, parce que bon, on est anglais, il nous reste des mines d'or sur la map, on a les fermes. À quand le Wingard? Il le pose À pas? quand Ah si, non, l'action? ah non, il a le Berkshire, mais pourquoi il le met ici? C'est un placement objectivement un peu nul, non? Oui. À Ah, il quand veut défendre son l'action? entrée, quoi. Ouais, Mais c'est débile. ouais, j'aime pas trop. Entre les deux forums, ça aurait été mieux autour des fermes, je sais pas. Bon, Ça se trouve, il a confondu le Berkshire et le palais du roi et il se dit putain, il est bizarre le forum. ouais, je sais pas si c'était pour le mettre là, j'aurais préféré qu'ils mettent Wingard hein, et qu'ils produisent juste des unités à l'appel. Bon, on se fait ultra chier du côté de Freya, il se passe quoi? Est-ce qu'elle va passer l'H4 un jour? Elle est HRE, normalement c'est inacceptable que The Rats passe l'H4 avant elle. Sachant que le palais de Swab est tellement fort et coûte si peu cher. Alors qu'un nouvel âge commence. Est-ce qu'on créerait un peu de bordel et puis on demanderait pas à Joe et à Maël de dire aux deux personnes qui sont avec elle qu'on se fait chier? Juste histoire de voir un petit peu qu'est-ce qui... Et si on leur proposait de débrancher le câble Ethernet? Non, par pitié, je veux pas revoir 18 minutes de ça. Là, ça va bientôt péter, enfin, j'espère. Bon, Gilles qui se met dans des bonnes conditions pour remporter cette partie, je trouve. Il est à l'H4, il va prendre l'amélioration enclos, même s'il l'a pas encore fait. J'espère qu'il le fait, c'est hyper important pour lui. Dès qu'il a le bois, à tout moment enclos, s'il te plaît. En villageois, on en est où? On est à 71, c'est un peu bas. Contre 76, bon bah ça va, au final Freya a tellement trop de prod que y a pas de souci. On est à égalité économiquement, mais Gilles a des marchands et il a bientôt enclos s'il fait là un jour la technologie. La meilleure technologie. Ah ok, bah c'est la fin de la partie, Gilles est mort. J'avais pas vu qu'il y avait une armée qui arrivait. Bon, il a la tour blanche, il n'y a pas encore de trêve sur le chemin. Mais tu vois, un Berkshire là entre les deux TC, bah là ça aurait fait du bien et là il se dit pourquoi je l'ai foutu là-haut. Aïe. Freya qui veut pas laisser le temps à son adversaire de profiter de son H4. On vient de taper des villageois dans les bois. Bon, on a le palais, on a la tour blanche qui est là qui fait du taf, mais il y a trop d'unités, ça suffit pas. Oh, et on raid sur le bois aussi de l'autre côté. Aïe. La lead de villageois va être jusqu'à la fin.
Ah, et là on a, on a une ligne de prod sans fin, ouais bah c'est fini hein, je pense. Freya 78 pardon. Contre 48, on est retombé à 48 villageois pour The Rats. Bah c'est dommage. Mais de l'autre côté, C'est la faute de Joe. De l'autre C'est côté, bien qu'ils jouent anglais, hein. de l'autre côté, fallait faire de l'armée, j'ai envie de dire à The Rats quoi. Elle était où ton armée pour te défendre? Et il était où le Berkshire? Pourquoi il est placé là derrière comme une merde? Surtout si tu fais Ah, pas mais d'armée. Surtout merci à Joe de lui avoir donné un super conseil quoi. On fait des béliers, bon bah ça sent la fin. Hein. Relative, le meilleur move de l'année. Merde. On raid encore dans l'écho derrière. Fait du chevalier arbalétrier, bon je pense que c'est trop tard, hein. y a trop d'armées. Hein. Mais le plus gros problème pour Zrat c'est qu'il est repassé à 44 villageois et il s'en tirera jamais, maintenant c'est fini. De l'autre côté dans la 76, ce qui est pas énorme, je pense qu'il y a des énormes trous de prod en face. D'ailleurs au moment où je regarde il n'y a pas de production de villageois en cours. Mais bon ça va suffire. Hein. On a huile bouillante hein. Du coup c'est peut-être pas Johanna qui a coaché The Rats. This is the end. Le problème c'est que dans ce genre de rencontre on se demande si on regrette pas les Marco Joe qui étaient vraiment très intéressants au moins. Ah c'est dur d'en arriver C'est jusque ça là. quand même. J'exagère que c'est- peut-être un petit peu. C'est vraiment méchant envers les deux joueurs d'aujourd'hui. Ils n'ont pas mérité ça. On a détruit les béliers, on a quelques chevaliers qui sont là. On a des arbalétriers qui arrivent derrière. Ouais, ça suffira pas, il y a trop de reprod pour offrir. L'économie de Zeratz qui est en fin de vie. On ne peut plus produire autre chose que de la cave légère et encore. On n'a plus que 38 villageois. On a un atelier de siège qui est construit juste derrière la forteresse. Est-ce qu'on avait pris les reliques? Ah, on a mis une relique dans une tour. N'empêche c'est dommage, l'attaque frontale là, bon bah Gilles était pas prêt mais imagine avec le Berkshire à côté de la tour blanche ça aurait pas été la même. Il aurait eu double château, sachant qu'elle a attaqué sans bélier au début. Il aurait eu le temps de faire des arbas sans perdre tous ses villageois. Ça aurait peut-être pas été la même quoi. Clairement. Après il aurait pu juste aussi anticiper et produire beaucoup d'armées quoi.
Parce qu'on rappelle que Freya est toujours à l'âge 3. Au final, il va perdre un peu de la même manière que quand il a joué franc. Et il passe à l'âge 4 avant, mais en termes de production d'armée et de bâtiments militaires, il s'effondre derrière et il se fait juste push jusqu'à la mort quoi. Il y a 22 villageois inactifs, sachant que quand on est à 40, c'est la moitié, ça fait quand même beaucoup. Ouais, c'est dur. Ok, on a un treb qui arrive, ouais, ça sent la fin. Freya va même chercher le bois juste devant chez Gilou. Ouais, elle prend du bois, tout à fait. On a un treb, on a des béliers, bon voilà. Voilà quoi. RIP. Est-ce qu'elle a pensé au sanglier? Eh oui, tout à fait. On a 8 villageois sur le sanglier du côté de chez Freya. Oh, on a la cave légère qui vient encercler les archers, les arbalétriers, les hommes d'armes qui poussent dans la prod, c'est fini hein. Bon, ça faisait bien 10 minutes qu'on savait que c'était fini mais... On a maintenant la confirmation. On a 8 bouillons sur le palais de Berkshire aussi. Mine de rien, cette armée va prendre des dégâts. Mais bon, on a un treb. C'est bientôt fini, Mac, c'est bientôt fini. Oh, je sais pas, hein, ça fait des heures. Hein. Et c'est le GG. Félicitations. GG. C'était vraiment très bien. Merci, merci. GG. Et bon, et bien joué. Bien joué. Ah. Eh ben, eh ben.